Les déclarations d'Ousmane Sonko en réponse aux propos d'Emmanuel Macron marquent une étape importante dans les discours de souveraineté des pays africains face à leur passé colonial. Sonko s'inscrit dans une démarche critique visant à déconstruire le narratif français sur ses relations avec l'Afrique, en mettant en avant les contradictions et les manquements historiques de la France. À travers cette analyse, il devient essentiel d'explorer les multiples dimensions de cette confrontation rhétorique, qui reflète les enjeux géopolitiques, économiques, historiques et culturels sous-jacents. Tout d'abord, la question des bases militaires françaises en Afrique est au cœur de ce débat. Depuis des décennies, la présence militaire française est justifiée par des arguments liés à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Cependant, cette justification est de plus en plus contestée, non seulement par les populations africaines, mais également par leurs dirigeants. Le retrait des bases militaires françaises de plusieurs pays ouest-africains, comme le Mali et le Burkina Faso, témoigne d'une rupture avec une politique autrefois acceptée, voire encouragée, par les gouvernements locaux. Sonko affirme que le Sénégal a pris cette décision de manière unilatérale, sans consultation avec la France. Cette déclaration est une affirmation claire de la souveraineté sénégalaise. Elle rompt avec une longue tradition où les décisions stratégiques étaient souvent influencées, voire dictées, par l'ancienne puissance coloniale. Cette prise de position est d'autant plus significative qu'elle survient dans un contexte marqué par une montée des discours anti-impérialistes en Afrique. Cependant, il est crucial de contextualiser ces décisions. Pourquoi la présence militaire française est-elle aujourd'hui remise en question avec une telle véhémence? Plusieurs facteurs peuvent être identifiés. D'une part, la perception que cette présence n'a pas permis de stabiliser la région, en dépit des efforts militaires déployés. Les conflits dans le Sahel, notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso, se sont intensifiés au fil des années, remettant en cause l'efficacité des opérations françaises, telles que Serval et Barkhane. D'autre part, cette remise en question s'inscrit dans un rejet plus large de l'ingérence occidentale, perçue comme un frein à l'autodétermination africaine. Le rappel historique de Sonko, selon lequel aucun pays africain n'aurait accédé à la souveraineté sans l'aide de la France, est une critique directe de ce qu'il perçoit comme une réécriture de l'histoire. Cette affirmation de Macron repose sur une vision paternaliste des relations franco-africaines, où la France se positionne comme une puissance protectrice et bienveillante. Pourtant, cette vision ne résiste pas à une analyse approfondie des faits historiques. L'histoire de la colonisation française en Afrique est marquée par des violences, des exploitations économiques et des résistances locales. Les indépendances obtenues dans les années 1960 n'ont pas été offertes par la France, mais arrachées par des mouvements de libération souvent réprimés dans le sang. Des figures comme Patrice Lumumba, Amilcar Cabral ou encore Sékou Touré incarnent cette lutte pour l'émancipation, dans un contexte où la France cherchait à préserver ses intérêts stratégiques et économiques, même après les indépendances. De plus, l'affirmation de Macron sur le rôle de la France dans la sécurité et la souveraineté de l'Afrique soulève une question fondamentale. Qui décide des priorités sécuritaires? Si la France prétend jouer un rôle stabilisateur, son bilan est loin d'être exemplaire. L'exemple de la Libye, cité par Sonko, est particulièrement pertinent. En 2011, la France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a joué un rôle central dans l'intervention militaire qui a conduit à la chute de Mouammar Kadhafi. Cette intervention, justifiée par la volonté de protéger les civils, a eu des conséquences désastreuses pour la région. La Libye est aujourd'hui un État failli, où règne le chaos. Les armes issues des arsenaux libyens se sont retrouvées entre les mains de groupes armés dans toute la région sahélienne, alimentant les conflits et les insurrections. Cette instabilité a fragilisé des pays déjà confrontés à des défis économiques et sociaux immenses. Paradoxalement, la France, qui se présente comme un acteur de paix, a contribué à exacerber les tensions dans cette région stratégique. Un autre aspect fondamental des propos de Sonko est son rappel du rôle des soldats africains pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce rappel historique est souvent absent des récits officiels en France, où la contribution des tirailleurs sénégalais et d'autres soldats africains est largement sous-estimée. Ces soldats, mobilisés pour défendre une métropole qui les considérait comme des sujets de seconde zone, ont payé un lourd tribut pour la libération de la France. Le massacre de Thiaroye, survenu en 1944, est un symbole de l'injustice subie par ces soldats. Après avoir combattu pour la France, les tirailleurs sénégalais, qui réclamaient leurs droits et leurs indemnités, ont été violemment réprimés par l'armée française. Cet épisode, bien que documenté, reste méconnu du grand public en France, témoignant d'une amnésie sélective dans la mémoire collective. En évoquant ce passé, Sonko ne cherche pas seulement à corriger une injustice historique, mais aussi à établir un parallèle avec les dynamiques actuelles de domination et d'injustice.
la critique de Sonko envers la France s'inscrit également dans un contexte géopolitique en pleine mutation. L'Afrique, autrefois perçue comme un terrain d'influence exclusif des anciennes puissances coloniales, est aujourd'hui courtisée par de nouvelles puissances émergentes. La Chine, la Russie, la Turquie et même des pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis, cherchent à établir des partenariats stratégiques avec les pays africains. Ces alliances, bien que controversées, offrent aux États africains des alternatives à la dépendance historique envers l'Occident. Dans ce contexte, les propos de Sonko peuvent être vus comme un appel à une redéfinition des relations internationales, où l'Afrique ne serait plus un simple spectateur ou un acteur secondaire, mais un partenaire à part entière. Cette ambition passe par une réaffirmation de la souveraineté, une diversification des partenariats et une valorisation des atouts économiques, culturels et stratégiques du continent. Cependant, il est important de noter que cette quête de souveraineté ne se fait pas sans défi. Les dynamiques internes, marquées par des tensions politiques, des inégalités économiques et des fragilités institutionnelles, compliquent la mise en œuvre d'une véritable indépendance. Les dirigeants africains, y compris Ousmane Sonko, doivent relever ces défis tout en naviguant dans un environnement international complexe et en constante évolution. En conclusion, les déclarations d'Ousmane Sonko en réponse à Emmanuel Macron reflètent une prise de conscience croissante de la nécessité pour les pays africains de reprendre le contrôle de leur destin. Cette réponse, bien que ferme et parfois provocatrice, s'inscrit dans une démarche légitime visant à remettre en question les récits dominants et à affirmer l'autonomie des peuples africains. L'histoire, les faits et les aspirations contemporaines donnent du poids à cet appel à une réévaluation des relations franco-africaines. Le défi est immense, mais les bases d'un changement profond sont en train d'être posées. La souveraineté proclamée des États africains au moment des indépendances, dans les années 1960, n'a jamais été pleinement réalisée. Malgré la fin officielle de la colonisation, des mécanismes subtils de domination économique, politique et culturelle ont perduré. Ces mécanismes, souvent désignés sous le terme de néocolonialisme, incluent des accords de défense asymétriques, la dépendance économique vis-à-vis du franc CFA, jusqu'à sa récente réforme, et une influence diplomatique exercée à travers des réseaux tels que la France-Afrique. La question des bases militaires françaises, au cœur de la déclaration de Sonko, s'inscrit directement dans cette logique. Si ces bases sont officiellement présentées comme des outils de coopération sécuritaire, elles symbolisent également une tutelle persistante qui limite l'autonomie des États hôtes. Cette présence militaire, souvent perçue comme une ingérence, reflète l'incapacité ou le refus de la France de reconnaître pleinement la souveraineté de ses anciens territoires coloniaux. L'un des moteurs de cette rupture est la mobilisation de la jeunesse africaine, de plus en plus consciente de son rôle dans la redéfinition des rapports de force mondiaux. Cette génération, connectée grâce aux réseaux sociaux et plus informée des dynamiques globales, exige des dirigeants africains une position ferme face à l'ingérence étrangère. Les manifestations populaires contre la présence française au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger en sont des exemples frappants. Cette jeunesse, porteuse d'un nationalisme panafricain, nourrit les discours de dirigeants comme Ousmane Sonko. Ces derniers, bien qu'issus des élites politiques traditionnelles, adaptent leur rhétorique pour répondre aux attentes populaires. Cela explique pourquoi les déclarations de Sonko ne se limitent pas à une critique de Macron, elles constituent également un appel à une mobilisation collective pour repenser le rôle de l'Afrique dans le monde. Du côté français, les déclarations d'Emmanuel Macron trahissent une certaine anxiété face au déclin de l'influence française en Afrique. Ce déclin est accentué par l'émergence de nouveaux acteurs géopolitiques, tels que la Chine, la Russie et la Turquie, qui proposent des modèles de coopération perçus comme moins intrusifs. La France, autrefois hégémonique dans sa « chasse gardée », se retrouve aujourd'hui en concurrence avec ces puissances émergentes, qui offrent des alternatives économiques et stratégiques aux États africains. Cette situation pousse Paris à adopter un double discours. D'un côté, Macron multiplie les déclarations prônant un « nouveau partenariat » avec l'Afrique, basé sur le respect et la coopération mutuelle. De l'autre, les actions concrètes, comme les interventions militaires ou les pressions économiques, continuent de perpétuer une logique de domination. Cette contradiction explique en partie pourquoi les discours officiels français, bien que conciliants en apparence, suscitent autant de méfiance sur le continent. L'insistance d'Ousmane Sonko sur la souveraineté sénégalaise illustre un changement profond dans les rapports de force. Ce changement s'inscrit dans un contexte où l'Afrique, longtemps marginalisée dans les discussions internationales, revendique un rôle central dans la reconfiguration des équilibres mondiaux. Le continent, riche en ressources naturelles et doté d'une population jeune et en croissance rapide, est devenu un enjeu stratégique pour les grandes puissances. Cependant, cette centralité s'accompagne de nouveaux défis,
notamment la nécessité de construire des institutions solides et de diversifier les partenariats internationaux. Dans ce cadre, la critique adressée à Macron par Sonko va au-delà de la simple question des bases militaires. Elle remet en question l'ensemble des relations franco-africaines, en posant des questions fondamentales. Quel modèle de développement pour l'Afrique? L'héritage économique colonial, marqué par une dépendance aux exportations de matières premières, doit être repensé pour favoriser une industrialisation locale et une intégration régionale. Quelle place pour l'Afrique dans le nouvel ordre mondial? Alors que des organisations comme les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, gagnent en influence, les pays africains doivent trouver leur place dans ces nouvelles alliances, sans reproduire les schémas de dépendance passés. L'un des passages les plus marquants des propos de Sonko concerne le rôle des soldats africains lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce rappel historique, bien qu'émotionnel, est fondamental pour comprendre les tensions actuelles entre la France et l'Afrique. Ce PAN de l'histoire, souvent négligé dans les récits officiels, souligne une dette morale que la France a envers ses anciennes colonies. Les soldats africains, mobilisés pour défendre une métropole qui les exploitait, ont payé un lourd tribut, souvent sans reconnaissance. Cette mémoire, encore vive dans de nombreuses familles africaines, alimente le sentiment d'injustice et de trahison qui sous-tend les critiques contemporaines envers la France. Si les critiques de Sonko envers Macron sont légitimes, elles posent également une question cruciale: comment les États africains peuvent-ils construire une souveraineté véritablement autonome? Cette souveraineté ne se limite pas à une simple rupture avec l'ancienne puissance coloniale. Elle implique également une capacité à résoudre des problèmes internes, tels que la corruption, les inégalités économiques et les conflits ethniques. Ces défis, bien que souvent exacerbés par des facteurs externes, nécessitent des solutions locales et une volonté politique forte. En conclusion, les déclarations d'Ousmane Sonko traduisent une aspiration légitime des peuples africains à redéfinir leur place dans le monde. Elles reflètent une prise de conscience croissante des limites du modèle néocolonial et des opportunités offertes par un nouvel ordre mondial. Cependant, cette transition ne sera pas facile. Elle nécessitera une vision stratégique claire, une mobilisation populaire durable et des institutions solides capables de résister aux pressions extérieures. À cet égard, les critiques envers Macron ne sont qu'une étape dans un processus plus vaste de transformation, qui dépasse les relations franco-africaines pour englober les enjeux globaux de souveraineté, de justice et de développement.